Centre Pompidou, maintenant, avec Noé Soulier, Performing Art, dans le cadre du festival d'automne. Et il pleut, de malade, alors on va se mettre à l'abri. J'aime bien la biographie de Noé Soulier. Le mec a été formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, à l'École nationale de ballet du Canada, à Parts, à Bruxelles, et il a un master en philosophie. On est sur des bases solides. J'ai adoré ce spectacle, il y a 1 milliard de choses à dire. Par contre, c'est un spectacle qui, au préalable, nécessite, je pense, la lecture de la Bible, du programme, hein, pas la Bible. Parce que c'est à la lumière de ce que Noé Soulier nous raconte sur ce qu'il veut questionner, son rapport à l'œuvre, qu'on comprend vraiment la démarche de ce spectacle. Concrètement, sur scène, on voit seulement 4 accrochages et décrochages d'œuvres. À la suite, 4 expositions éphémères. Conditionne, on nous donne un temps précis pour les regarder. Concrètement, c'est que ça. Mais quand on a lu tout ce qui est dit avant, ça apporte 1 milliard de questions sur notre rapport à l'œuvre, sur notre rapport à l'exposition, au musée, sur le statut de l'œuvre, sur le statut du ready-made beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, j'avais le cerveau en ébullition pendant toute la pièce. Je vais y revenir parce que là, il pleut un tout petit peu trop et c'est un petit peu difficile de vlogger sous la pluie. Bon, pour être tout à fait honnête, j'avais un gros a priori avant d'aller voir le spectacle. J'aimais l'idée du concept, on amène le musée sur scène, on nous impose un regard, des œuvres, mais je me disais, ça va hyper vite s'essouffler le truc. Genre 1h30 avec que ça. Mais là, ça a été fait avec tellement de réflexion que non, ça s'essouffle pas justement. L'idée de base, c'est de faire du geste des conservateurs, des régisseurs, un geste performatif. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il devient réellement performatif dans la mesure où c'est déjà un geste routinier avant même que le chorégraphe intervienne? En fait, le rôle du chorégraphe ici, c'est de reprendre chacun de ces gestes pour en faire une partition, mais il n'invente pas le geste. Ensuite, le point de départ du spectacle, c'est de dire que si la chorégraphie a pu envahir l'espace muséal, alors l'inverse doit être possible. Le musée doit pouvoir envahir la scène. Ce que je trouve intéressant, moi, dans ce contre-pied, c'est qu'on peut parler d'œuvre in situ pour la danse dans les musées, et là, d'une certaine manière aussi, on est sur une œuvre in situ. Les œuvres, c'est celle du Centre Pompidou, les régisseurs, les conservateurs, c'est ceux du Centre Pompidou aussi, et le théâtre, il est également au Centre Pompidou. La seule chose qui diffère en fait avec une exposition classique, c'est le moyen d'accès à l'œuvre pour le spectateur. Et même pour le visiteur, on devrait dire. Moi, ce que j'aime dans ce spectacle, c'est que ça questionne vraiment la sacralisation de l'œuvre d'art. Un accessoire de théâtre, un décor, il n'y a pas de sacralisation autour normalement. C'est rarement très précieux, c'est pas d'une très grande valeur. Si tu le casses, t'en refais un dans les ateliers. Et là, d'un coup, sur ce spectacle, il y a quelque chose de réel, il y a un vrai enjeu dans la manipulation du décor. C'est un peu l'histoire d'Antoine qui avait mis de la viande sur scène. Ce qui crée le choc, ce qui crée l'intensité, c'est que d'un coup, ça devient réel. C'est le réel qui intervient dans un espace fictif. Le fait que tout soit manipulé avec beaucoup de précautions, avec des gants blancs, une œuvre dans un musée, c'est jamais touché. Genre toi, tu vois jamais une œuvre être manipulée. C'est même à croire qu'elles arrivent sur les murs un peu comme par miracle. Là, l'œuvre, ça devient quelque chose de concret, de manipulable. C'est plus seulement quelque chose de visuel. Et par exemple, quand il s'agit de l'aspirateur Dyson, donc du ready-made, là, il y a quelque chose de très spécial qui se passe. C'est-à-dire que l'aspirateur, qui est un aspirateur, hein, on s'entend, il n'est pas en or massif le truc, c'est un aspirateur, point. Ces conditions de conservation paraissent un peu ridicule dans son énorme caisse avec beaucoup de papier de soie autour. On voit les régisseurs brancher le tuyau de l'aspirateur à la brosse avec une grande précaution. Genre mec, c'est un aspirateur. Moi je fais ça tous les jours. Donc d'un coup il y a quelque chose de très étrange dans le fait qu'on manipule avec autant de précaution un aspirateur. Et puis une fois qu'il est posé dans son espace d'exposition, il retrouve son statut d'œuvre. C'est toute la grande question du ready-made en fait. C'est comment élever au rang d'œuvre d'art un objet du quotidien. Moi tout ce processus d'installation, de désinstallation, ce temps d'observation aussi, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Ça ouvre 1000 questions sur le statut de l'œuvre d'art, surtout sur l'art contemporain. Pour vous dire, ça m'a presque donné envie de relire du Georges Didier Berman. Alors j'ai dit presque, hein, faut pas déconner non plus.